Je pense que je n'ai rien fait de mal. Je me suis juste un peu amusé en boîte, mais maintenant, mon mari m'a remis les papiers du divorce. Honnêtement, tout le monde en fait toute une histoire. J'étais juste amical, mais maintenant, ma vie est bouleversée et je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment franchi le pas. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. Abonnez-vous, aimez, commentez et cliquez sur le bouton Hype pour promouvoir cette chaîne afin que davantage de personnes puissent découvrir ces histoires incroyables. Le silence dans notre maison de banlieue était assourdissant lorsque j'ai retiré mes talons près de la porte d'entrée. Adrien était déjà rentré, assis raide sur le canapé du salon, toujours vêtu de ses habits de travail, alors qu'il était presque minuit. Son téléphone était posé à l'envers sur la table basse et il n'a pas levé les yeux lorsque je suis entré. « Salut chérie », ai-je dit en forçant ma voix à être enjouée. « Tu as quitté la boîte tôt? Tu ne te sentais pas bien? » Rien, pas même un regard. Je me suis affalé à côté de lui, suffisamment près pour que nos cuisses se touchent. « Allez, ne sois pas comme ça. On s'amusait tous. Tu connais Jesse, il a toujours été tactile, c'est juste sa personnalité. » Adrienne serra les mâchoires de manière presque imperceptible. « Sentimentale? Ouais. Bon sang, tu agis comme si j'avais commis un crime. C'était pour rire. On dansait, on riait, tu sais, comme tout le monde dans les clubs. » Je levai les yeux au ciel et tendis la main vers lui. Il la retira. Son rejet me fit mal, mais j'insistais. « Écoute, je comprends. Peut-être que ça a pu paraître plus grave que ça ne l'était, mais tu me connais, Adrien. Tu sais que je ne ferai jamais ça. » « Ah bon? » Sa voix était si faible que je l'ai presque manqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je croisai les bras, sentant mes défenses se dresser. Tu vas sérieusement rester assis là et m'accuser de tromperie parce que Jesse a posé ses mains sur ma taille pendant une chanson? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tu es jalouse. Finalement, Adrien s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient rougis et épuisés. Kalanta, ses mains n'étaient pas seulement sur ta taille. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai gardé une expression neutre. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu. Je sais ce que j'ai vu. Il a pris son téléphone, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Et apparemment, la moitié du club aussi. Tu es paranoïaque. J'ai ri, mais cela semblait forcé, même à mes oreilles. C'est exactement pour cela que je n'aime plus sortir avec toi. Tu transformes tout en drame. Adrienne s'est levée brusquement. Je dors dans sa chambre d'amis ce soir. Sérieusement, je l'ai suivi vers les escaliers. Tu vas me punir parce que ton manque de confiance en toi refait surface. Ce n'est pas juste et tu le sais. Il s'est arrêté sur la dernière marche, la main agrippée à la rampe. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire, Kalanta? N'importe quoi. La façon dont il m'a posé la question, si calme, si mesurée, m'a donné des frissons dans le dos. Mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de penser que sa petite manœuvre pour me culpabiliser fonctionnait. « Oui, dis-je en croisant les bras. Je veux te dire que tu es ridicule et que je suis vraiment fatigué de marcher sur des œufs à cause de ta jalousie. » Adrien acquiesça lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Bonne nuit, Kolanta. » Alors qu'il disparaissait à l'étage, j'entendis la porte de la chambre de notre fille Isa, âgée de 7 ans, s'ouvrir en grinçant. « Maman, pourquoi papa et toi vous criez? » Je me forçai à sourire et m'approchai d'elle pour la serrer dans mes bras. « Nous ne nous crions pas dessus, ma chérie, nous discutions simplement. Retourne te coucher, d'accord? » Mais alors que je l'abordais, je remarquai son expression inquiète dans la faible lumière du couloir. Les enfants savent toujours quand quelque chose ne va pas, même quand on essaye de le cacher. De retour en bas, j'ai pris mon téléphone et j'ai immédiatement envoyé un SMS à ma sœur, Sabine. Adrien est complètement fou depuis ce soir. Il agit comme si j'avais commis un meurtre ou quelque chose comme ça. Elle m'a répondu en quelques minutes. Ignore-le. Les hommes deviennent bizarres quand ils se sentent menacés. Il s'en remettra. Je me sentais justifié. Sabine comprenait. C'était juste Adrien qui était Adrien, contrôlant, paranoïaque, incapable de supporter que sa femme s'amuse sans qu'il soit là pour la surveiller. Mais alors que j'étais allongé seul dans notre grand lit, les yeux fixés au plafond, je ne pouvais pas chasser l'image du visage d'Adrien, la douleur dans ses yeux, la façon dont il m'avait demandé s'il y avait quelque chose que je voulais lui dire, comme s'il connaissait déjà la réponse. J'ai chassé cette pensée. Je n'avais rien fait de mal. Jesse était un ami, notre ami.
Nous le connaissions depuis 3 ans, depuis qu'il s'était mis à s'entraîner dans la même salle de sport qu'Adrien. Au contraire, Adrien aurait dû être reconnaissant que Jesse veille sur moi pendant qu'il boudait dans un coin toute la soirée. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de Myriam, la mère d'Adrienne. « Tout va bien, ma chérie? » Adrienne semblait bouleversée quand il a appelé. Je fixais le message, l'estomac noué. Il avait appelé sa mère à minuit. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Adrienne parlait à peine de sa vie privée à ses parents, alors les appelait au milieu de la nuit. Je répondis, « Tout va bien. Juste un petit malentendu. Tu sais à quel point il peut être sensible. » Mais même en envoyant ce message, j'avais le sentiment que c'était plus grave que je ne le laissais entendre. La façon dont Adrien avait regardé son téléphone, la façon dont il avait dit « Apparemment, la moitié du club aussi. » Qu'avait-il vu exactement et surtout, qu'avaient vu les autres? Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'Adrien préparant le café en bas. Quand je suis entré dans la cuisine, il était déjà habillé et lisait quelque chose sur sa tablette, sans vraiment remarquer ma présence. Je pensais qu'on pourrait aller bruncher aujourd'hui, ai-je dit en me servant une tasse. Tu sais, cet endroit qu'Isa aime bien, avec les pancakes, on pourrait en faire une journée en famille. Adrien a levé brièvement les yeux. Bien sûr. Son ton était si neutre que c'en était presque pire que de la colère. Au moins, quand les gens sont en colère, on sait à quoi s'en tenir. Cette politesse froide était déconcertante. Super. Je vais appeler Sabine. Je vais voir si elle veut se joindre à nous. Peut-être maman aussi. Comme tu veux, Kalanta. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant familial, j'avais réussi à me convaincre que tout irait bien. Sabine est arrivée la première, m'a serré dans ses bras pour me soutenir et a lancé à Adrienne un regard qui disait clairement « Remets-toi ». Ma mère, Judith, est arrivée ensuite, l'air inquiet, mais essayant de rester légère pour Issa. Une fois que nous avons commandé, Sabine a demandé « Comment s'est passée ta soirée? J'ai vu quelques photos sur Instagram. Ça avait l'air sympa. » J'ai senti Adrien se crisper à côté de moi. C'était super. On devrait le faire plus souvent, non, chérie? Adrienne coupait les pancakes d'Isa avec une précision chirurgicale, sans lever les yeux. Adrienne est juste fatigué et je continuais en me penchant pour lui serrer l'épaule. Il n'est pas très fêtard. Il préfère rester à la maison avec ses livres et ses documentaires. Sabine a ri. Mon Dieu, t'es vraiment vieux jeu, Adrien. Kalanta a besoin de sortir et de s'amuser. Elle travaille dur. Elle mérite de se détendre. Tout à fait. Ma mère était d'accord, même si elle semblait incertaine. Le mariage, c'est une question d'équilibre, de confiance. C'est à ce moment-là que Jesse et sa petite amie Tasha sont entrés. Je ne m'attendais pas à les voir, mais le restaurant était très fréquenté par notre cercle d'amis. Jesse nous repéra immédiatement et se dirigea vers nous. Tasha le suivait avec un sourire crispé. « Salut les gars, ça vous dérange si on se joigne à vous? Toutes les autres tables sont prises. » Avant que quiconque puisse s'y opposer, Jesse avait tiré une chaise à côté de moi. Tasha s'assit de l'autre côté, les yeux fixés sur le menu. « C'était sympa hier soir, hein, Cal? » Jesse sourit, complètement inconscient de la tension. « Tu n'as pas perdu la main sur la piste de danse. J'ai senti mes joues s'échauffer. C'était sympa. Adrien est parti tôt, il a raté le plus gros de la soirée. Tant pis pour lui, a dit Jesse, et j'ai remarqué que Tasha serrait son verre d'eau plus fort. Sabine s'est immiscée dans la conversation, sentant clairement l'occasion de faire valoir son point de vue. C'est exactement ce que je leur disais. Kalanta mérite de s'amuser sans que quelqu'un surveille chacun de ses gestes. Ça s'appelle la confiance, non? Elle a adressé cette dernière remarque à Adrien, qui a enfin levé les yeux de l'assiette d'Eisler. La confiance, a-t-il répété doucement. Exactement. Je me sentais encouragé par le soutien de ma sœur. Je veux dire, nous sommes tous des adultes ici. Nous sommes tous amis. Si vous ne pouvez pas danser et rire avec vos amis, à quoi bon sortir? Myriam, qui avait écouté en silence, s'est éclairci la gorge. Je pense qu'il y a une différence entre s'amuser entre amis et d'autres choses. La table est devenue silencieuse. Même a levé les yeux de ses pancakes, sentant la tension entre adultes. Quelles autres choses, ai-je demandé, sentant mon visage rougir. Que veux-tu dire exactement, Myriam? Je ne veux rien dire, ma chérie. Je dis simplement que quand on est marié, on ne cesse pas d'être une personne, a interrompu Sabine. On ne devient pas une propriété. Kanta a tout à fait le droit de danser avec qui elle veut.
Tasha a finalement pris la parole, d'une voix glaciale. Danser, c'est comme ça que choisis une vie. On appelle ça? Les mots restaient en suspendus dans l'air comme une bombe prête à exploser. Jessie se tortilla, mal à l'aise, soudain très intéressé par ses œufs bénédicts. Pardon? Je la fixais, le cœur battant à tout rompre. Rien, répondit Tasha, mais ses yeux lancèrent des éclairs. Peut-être que certaines personnes devraient faire plus attention à respecter les limites, c'est tout. Quelle limite? Demanda Steve Bean. Il dansait. Vraiment? Tasha me regarda directement, car d'après ce que j'ai vu, Tasha, la voix de Jessie était aiguë, menaçante, mais elle l'ignora. D'après ce que j'ai vu, il y avait bien plus que de la danse. Et peut-être que si certaines personnes se souciaient de leur famille, elles y réfléchiraient à 2 fois avant. Ça suffit. La voix d'Adrienne trancha la dispute comme une lame. Il se leva et sortit son portefeuille. « Isa, finis ton jus. On s'en va. »« Mais papa, je n'ai pas fini mes pancakes. Allez, Isa. » Ma fille avait l'air confuse et un peu effrayée. Je voulais protester et dire à Adrien qu'il en faisait trop, mais quelque chose dans son ton m'en empêcha alors qu'il aidait Isler à enfiler sa veste. Tasha se pencha vers moi et me murmura à l'oreille, « Reste loin de mon petit ami Kananta. Je ne te préviendrai pas une 2e fois. » Puis ils sont partis, me laissant les regarder partir sous le choc. « Eh bien, » dit Sabine, essayant de détendre l'atmosphère. « Elle manque clairement d'assurance, je ne m'en ferai pas pour ça. » Mais ma mère fronçait les sourcils, scrutant mon visage. « Colenta, que s'est-il passé exactement hier soir? »« Rien, insistai-je. Bon sang, tout le monde agit comme si j'avais assassiné quelqu'un. Jessie et moi avons dansé. Nous avons ri. Nous nous sommes amusés. Depuis quand est-ce un crime? » Myriam s'est levée, ramassant son sac à main. « Depuis que cela cesse d'être innocent, ma chérie. » Alors qu'elle partait, j'ai senti ma confiance vaciller pour la première fois. Mais Sabine, elle était toujours là, hochant la tête en signe de soutien, me répétant que tout le monde réagissait de manière excessive. Cela devait compter pour quelque chose, non? Mon téléphone a vibré, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, mon sang s'est glacé. C'était un fichier vidéo, flou, pris depuis l'autre côté d'une piste de danse bondée, mais suffisamment clair pour voir 2 silhouettes serrées l'une contre l'autre. Suffisamment clair pour voir des mains qui vagabondaient, des mots chuchotés et un moment qui ne ressemblait en rien à une danse innocente. Le message en dessous disait « Je pensais que tu devais savoir que ça circule. Tu ferais peut-être mieux de prendre les devants. » Marcus était un collègue d'Adrienne. S'il avait de la vidéo, cela signifiait que Cal, ça va? Sabine me regardait avec inquiétude. « On dirait que tu as vu un fantôme. » J'ai esquissé un sourire, rangeant mon téléphone dans mon sac à main. « Je vais bien. Je suis juste fatigué. » Mais je n'allais pas bien. Et tandis que je rentrais chez moi en silence, les paroles d'Adrienne de la veille résonnaient dans ma tête. Je sais ce que j'ai vu, et apparemment, la moitié du club aussi. Combien de personnes avaient cette vidéo? Combien de personnes avaient vu ce que je m'étais convaincu être un amusement inoffensif? Et surtout, qu'est-ce qu'Adrienne comptait faire à ce sujet? Le lundi matin au bureau, j'avais l'impression de marcher dans un champ de mine. Je venais à peine de m'installer à mon bureau quand j'ai remarqué les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand je passais. Les regards en coin, la façon dont les gens trouvaient soudainement leurs écrans d'ordinateur fascinants lorsque je regardais dans leur direction. À l'heure du déjeuner, j'ai compris pourquoi. Colenta, ma collègue Jennifer, s'est approchée de mon bureau avec une fausse inquiétude qui masquait à peine son appétit pour les ragots. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu dire que les choses étaient difficiles à la maison. »« Je ne vois pas ce que tu veux dire, » ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. Oh, elle semblait déçue. C'est juste que Marcus, du département d'ingénierie, montrait cette vidéo et j'ai levé la tête d'un coup. Quelle vidéo? Les yeux de Jennifer se sont illuminés. Elle cherchait à me faire parler et je venais de confirmer ses soupçons. Rien de grave, j'en suis sûr. Juste quelques images de cette boîte de nuit du centre-ville. Tu sais comment ces choses peuvent être exagérées. Je me sentais mal. Marcus avait promis de garder le secret, mais cette promesse n'avait manifestement aucune valeur. Ce n'est pas ce que tu crois. Bien sûr que non, acquiesça Jennifer. Mais son ton suggérait le contraire. Je veux dire, nous savons tous comment ces choses peuvent être sorties de leur contexte.
surtout quand l'alcool est en jeu. Elle s'attarda un instant, espérant manifestement que je m'explique, mais je me retournai vers mon écran et l'ignorais jusqu'à ce qu'elle finisse par s'éloigner. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des discussions de groupe dont j'avais oublié faire partie, des amis de fac, des voisins, même des gens de l'école d'Isla. La vidéo était partout, se propageant comme une traînée de poudre sur nos réseaux sociaux. J'ai ouvert l'une des discussions de groupe et je l'ai immédiatement regretté. Sarah. OMG, vous avez vu ça? Lisa, c'est Kanantha Price. Michelle avec ce coach. Elle n'est pas mariée. Sarah, très mariée. Je connais son mari. Il est super sympa. Lisa, c'est tellement compliqué, Michelle. Je me sens mal pour leur petite fille. J'ai commencé à taper furieusement. Tout cela est complètement exagéré. Nous étions juste en train de danser. Certaines personnes devraient se trouver une vie au lieu de lancer des rumeurs. La réponse a été immédiate. Sarah, Cal, je ne savais pas que vous étiez dans cette discussion, Lisa. Nous n'essayions pas de lancer quoi que ce soit. Michel, c'est juste que la vidéo a l'air assez intense. Moi? On dirait deux amis qui s'amusent. Depuis quand danser est-il un crime? Peut-être que si les gens passaient moins de temps à commérer et plus de temps à travailler sur leurs propres relations, le monde serait meilleur. J'ai supprimé le message avant de l'envoyer, puis j'ai tapé « Je suis juste déçu de la rapidité avec laquelle les gens ont tiré des conclusions. J'attendais mieux de la part de mes amis. » Puis j'ai quitté le groupe de discussion. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages Instagram, messages Facebook, SMS provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Tout le monde avait un avis sur mon comportement et la plupart n'étaient pas gentils. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai publié un message sur Facebook. Certaines personnes devraient vraiment examiner leur propre vie avant de juger les autres. Le mariage est une question de confiance, pas de contrôle. Danser avec des amis n'est pas un crime. À ceux qui répandent des rumeurs et des ragots, faites mieux. En moins d'une heure, le message avait reçu des dizaines de commentaires. La plupart n'étaient pas encourageants. Miriam Price, c'est déchirant à voir. Tasha Lynn, amie de fac qui danse. Amy, ma fille, j'ai vu la vidéo. Ce n'était pas de la danse. Janet, ma voisine, pense à ta fille. J'ai commencé à supprimer les commentaires négatifs, mais ils arrivaient plus vite que je ne pouvais les supprimer. Finalement, j'ai supprimé tout le message. Ma mère m'a appelé vers 15 Kalanta. Je viens de raccrocher avec Myriam. Elle est très bouleversée. Tout le monde est bouleversé pour rien, maman. C'est ridicule. Ma chérie, j'ai vu la vidéo. J'ai eu l'estomac noué. Quoi? Judith Harper, une collègue de ton père, me l'a envoyé. Elle pensait que je devais être au courant. La voix de ma mère était tendue. Kalanther, à quoi pensais-tu? Je pensais que je m'amusais avec des amis. J'ai craqué. Depuis quand est-ce illégal? Ce n'est pas une question de légalité, mais de convenance. Tu es une femme mariée avec un enfant. Tu as des responsabilités. Ne me fais pas la leçon sur les responsabilités. Je travaille à plein temps. Je m'occupe de la maison. Dieu m'en préserve. Je n'ai même pas le droit de m'amuser une soirée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, et tu le sais. Alors de quoi s'agit-il, maman? Parce que j'en ai vraiment marre que tout le monde me traite comme une criminelle. Il y eut un long silence. C'est une question de respect, Kananther. Pour ton mari, pour ton mariage, pour toi-même. Je lui ai raccroché au nez. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais épuisée et furieuse. Adrienne était dans la cuisine en train d'aider Isa à faire ses devoirs, et elles ont toutes les deux levé les yeux quand je suis entrée. Maman. Isa a couru vers moi pour me serrer dans ses bras. Madame Peterson m'a demandé si tout allait bien à la maison aujourd'hui. Elle semblait inquiète, mon sang s'est glacé. La maîtresse d'Isa avait entendu parler de ça. « Qu'est-ce que tu lui as dit, ma chérie? » J'ai dit que tout allait bien, mais Eisler nous regardait, moi et Adrienne, d'un air incertain. « Tout va bien. Toi et papa, vous avez l'air triste. Tout va très bien, ma chérie. » J'ai esquissé un sourire, lançant à Adrienne un regard qui disait clairement « Pas devant Lisa. » Madame Peterson voulait probablement juste être gentille. Mais Adrienne fronçait les sourcils. « Madame Peterson t'a appelé? » Isa acquiesça. Elle a dit « Parfois, quand les adultes ont des problèmes, les enfants peuvent se sentir inquiets et il est normal de parler de ses sentiments. » J'avais envie de vomir. Même la maîtresse d'Isa était au courant.
La rumeur s'était répandue aussi loin, aussi vite. Après qu'Isla se soit couché, j'ai trouvé Adrien dans son bureau, en train de taper sur son ordinateur portable. Il faut qu'on parle, lui ai-je dit. Il n'a pas levé les yeux. À propos de quoi? À propos de cette réaction excessive et insensée de tout le monde. À propos du fait que la professeure de notre Phil s'immisce apparemment dans nos affaires personnelles. Du fait que tu laisses tout le monde penser le pire de moi au lieu de défendre ta femme. Adrienne m'a enfin regardé. Te défendre comment exactement? En disant la vérité aux gens, qu'il ne s'est rien passé, que tout cela est exagéré, que tout va bien entre nous. Tout va bien entre nous, Clanther. La question est restée en suspens entre nous. Je voulais dire oui. Je voulais insister sur le fait que bien sûr tout allait bien entre nous. Mais quelque chose dans son expression m'en a empêché. Nous pourrions l'être, ai-je répondu à la place, si tu arrêtais d'alimenter le drame de tout le monde. Adrien a hoché lentement la tête, puis s'est retourné vers son ordinateur portable. J'ai reçu un appel d'un avocat aujourd'hui. Mon cœur s'est arrêté. Un avocat? J'explore simplement les options. Je m'assure de bien comprendre mes droits. Tes droits? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Adrien, tu parles d'avocat à propos d'une stupide vidéo de moi en train de danser. Je parle d'avocat parce que ma femme a eu un comportement sexuellement inapproprié avec un autre homme en public. Cela a été filmé et maintenant, la vidéo circule dans toute la ville, tandis qu'elle fait comme si de rien n'était. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Un comportement sexuellement inapproprié? Tu es fou? Moi? Il s'est tourné vers moi. Alors explique-moi ce que je vois dans cette vidéo, Kananta. Explique-moi pourquoi les mains de Jessie sont là où elles sont. Explique-moi pourquoi tu es collé contre lui comme ça. Explique-moi pourquoi tu as l'air d'apprécier chaque seconde. Nous dansions. Ce n'était pas de la danse. Je le fixais, voyant un étranger. Cet homme froid et calculateur n'était pas l'Adrien que j'avais épousé. L'Adrien que je connaissais était gentil, compréhensif, prêt à me donner le bénéfice du doute. Je n'arrive pas à croire que tu fasses une bagarre. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, répondit-il. En quittant son bureau, j'entendis le doux bruit du clavier se remettre à taper derrière moi. Peu importe ce sur quoi il travaillait, il documentait tout. Et pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé, j'ai commencé à réaliser que peut-être, juste peut-être, j'étais dans de beaux draps. Le reste de la semaine a été un cauchemar. Chaque jour apportait son lot de nouvelles humiliations, de nouvelles personnes qui avaient vu la vidéo, de nouvelles conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand je m'approchais. J'ai essayé d'appeler Jesse plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Quand je l'ai enfin retrouvé à la salle de sport, il était froid et distant. Cal, je pense qu'on devrait garder nos distances pendant un certain temps, m'a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. Nos distances? Jesse, on est amis. On est amis depuis des années. Oui, eh bien, c'était peut-être une erreur. Il a jeté un regard nerveux autour de lui. Tasha est vraiment bouleversée et honnêtement, je ne lui en veux pas. Que s'est-il passé au club? Ça a dégénéré. Il ne s'est rien passé, ai-je insisté. Mais même en le disant, je sentais le mensonge peser lourdement sur ma poitrine. Écoute, je suis désolé pour tes problèmes conjugaux, mais je ne peux pas m'impliquer. Tasha parle déjà de thérapie de couple à cause de ce gâchis. Il s'est éloigné, me laissant seul dans le hall de la salle de sport, me sentant plus isolé que jamais. Ce soir-là, je me suis retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder les photos de cette soirée au club. Dans mon souvenir, c'était un moment de plaisir innocent. Mais en voyant les photos maintenant, en voyant comment Jesse et moi étions ensemble, la façon dont nous nous touchions, la façon dont je lui souriais, je pouvais presque comprendre pourquoi les gens en faisaient toute une histoire. Presque. Mais ce n'était toujours pas de la tromperie. C'était juste du flirt. Un flirt innocent entre amis. Tout le monde flirte parfois. Cela ne veut rien dire. J'ai décidé de publier quelque chose sur Instagram, un message soigneusement rédigé sur l'amitié et la confiance. Les vrais amis ne vous abandonnent pas lorsque les ragots tentent de vous détruire. Les vrais mariages sont fondés sur la communication, pas sur des suppositions. Je suis reconnaissante envers les personnes qui connaissent mon cœur. La réponse a été rapide et brutale. Commentaire d'Amy Collins 22. Ma fille, arrête, tu te ridiculises. Commentaire de Tasha Linfitt.
Certains d'entre nous savent exactement qui tu es. Commentaire de Miriam Price, 61. Je prie pour que tu trouves la sagesse et la guérison. J'ai supprimé le message en moins d'une heure. Vendredi, j'étais désespéré. Adrienne m'avait à peine adressé la parole de toute la semaine, dormant dans la chambre d'amis et ne communiquant avec moi que pour me donner l'emploi du temps de Noël. Ma sœur Sabine me soutenait toujours, mais même elle commençait à suggérer que je devrais peut-être arranger les choses avec Adrien. C'est alors que j'ai reçu l'appel de Myriam. Kalanta, ma chérie, je pense que nous devons avoir une conversation. La voix de ma belle-mère était claire et formelle. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été polie. Cette fois-ci, c'était différent. À propos de quoi, Myriam? À propos de mon fils et de ma petite-fille, et de ce qui est le mieux pour eux deux. Elle voulait que nous nous rencontrions autour d'un café. J'ai accepté, espérant pouvoir la convaincre et la persuader de raisonner Adrien. Je me trompais. Je vais être très direct avec vous, dit Myriam dès que nous nous sommes assises. Ce que vous avez fait est inacceptable. La façon dont vous avez géré la situation depuis est encore pire. Myriam, je comprends que vous soyez en colère, mais je ne suis pas en colère, ma chère. Je suis déçu. Il y a une différence. Elle remua son café lentement, délibérément. Je t'ai vu épouser mon fils il y a 7 ans. Je t'ai vu promettre de l'aimer, de l'honorer et de le chérir. J'étais là quand Aisla est née. Quand vous avez tous deux juré de faire passer la famille avant tout. Je fais passer la famille avant tout. Et toi? Parce que de là où je suis, on dirait que tu fais passer tes propres désirs avant tout. Ton propre besoin d'attention, de validation, de tout ce que tu obtiens des mains d'autres hommes sur ton corps. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Myriam a sorti son téléphone et j'ai réalisé avec horreur qu'elle allait me montrer la vidéo, car cela ressemblait beaucoup à une femme qui avait oublié qu'elle était une épouse et une mère. Je ne pouvais pas la revoir. Je ne pouvais pas me voir à travers leurs yeux, collés contre Jessie, ses mains qui me caressaient, ma tête renversée en arrière dans un rire qui n'avait rien d'innocent. C'était une erreur, murmurai-je. Oui, c'était une erreur. Et maintenant, la question est de savoir ce que tu vas faire. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Je ne peux pas revenir en arrière. Tu peux assumer tes responsabilités. Tu peux arrêter de trouver des excuses. Tu peux arrêter de reprocher à tout le monde de réagir de manière excessive et commencer à te concentrer sur la manière de reconstruire la confiance que tu as brisée. Adrien ne veut même plus me parler. Peux-tu lui en vouloir? La voix de Myriam était plus douce maintenant, mais toujours ferme. Calanster, je connais mon fils depuis 35 ans. Ce n'est pas un homme jaloux. Il n'est pas autoritaire. Il est blessé. Profondément, très profondément blessé. Et au lieu de le reconnaître, tu as passé la semaine à dire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre que c'était lui le problème. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je ne sais pas comment arranger les choses. Commence par dire la vérité. Arrête de dire que c'était de la danse. Arrêtez de dire que c'était innocent. Arrêtez de prétendre que ce n'était rien. C'était quelque chose et vous le savez. Ce week-end-là, Adrien a fait sa valise. « Où vas-tu » lui ai-je demandé en le regardant plier ses vêtements avec une précision mécanique. « Chez mon frère, juste pour quelques jours. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. » « Et Isla, elle restera ici avec toi. Je viendrai la chercher pour l'école lundi matin. »« Adrien, s'il te plaît, on ne peut pas en parler ?» Il s'est arrêté de faire sa valise et m'a regardé avec des yeux dépourvus de chaleur. « De quoi veux-tu parler, Kananta? »« Parce que j'ai attendu toute la semaine que tu me dises la vérité, et tout ce que j'ai eu, ce sont des excuses et des reproches. Je t'ai dit la vérité. Non, tu m'as dit ta version de la vérité. La version où tu es la victime et où tout le monde est fou. La version où ce qui s'est passé était innocent et où je suis juste peu sûr de moi. » Il ferma sa valise et se dirigea vers la porte. La version où mon mariage vaut moins qu'une nuit d'attention de la part d'un autre homme. Après son départ, je m'assis dans notre maison vide et me laissai enfin aller à pleurer. Pleurer vraiment pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé. Peut-être que Myriam avait raison. Peut-être avais-je trouvé des excuses. Mais même en y réfléchissant, même en essayant d'imaginer assumer l'entière responsabilité, une partie de moi continuait à insister sur le fait que tout le monde réagissait de manière excessive, que ce qui s'était passé avec Jessie n'était qu'un flirt, qu'Adrienne était trop sensible, qu'une partie de moi était sur le point d'apprendre à quel point j'avais tort.
Le cabinet d'avocats d'Adrienne n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Au lieu de la salle d'audience dramatique que j'avais imaginée en regardant les séries télévisées, c'était une simple salle de conférence avec des murs beiges et un éclairage fluorescent. Adrienne s'est assise en face de moi, à côté d'une femme d'une cinquantaine d'années qui s'est présentée comme Mais Patricia Chen. Merci d'être venue, Madame Price, a dit Patricia d'une voix professionnelle et neutre. Ma cliente a demandé cette rencontre dans l'espoir de parvenir à un accord à l'amiable. Un accord sur quoi? Je l'ai regardé tour à tour, le cœur battant. Adrienne, de quoi s'agit-il vraiment? Adrienne ouvrit un dossier en papier craft devant lui. Il s'agit de notre mariage, Kollonta, et de savoir s'il existe encore. Patricia fit glisser un document sur la table. Ce sont les papiers de séparation, provisoires pour l'instant, mais ils décrivent les modalités de garde d'Eller et les responsabilités financières, pendant que vous décidez tous les deux de la suite à donner. Je fixais les papiers sans les lire. Tu es vraiment en train de faire ça. Tu me quittes vraiment pour une seule nuit stupide. Ce n'est pas à propos d'une seule nuit, dit Adrienne doucement. Il s'agit de la façon dont tu as géré tout cela depuis. Il s'agit des mensonges, de la manipulation, du refus total d'assumer tes responsabilités. Je n'ai menti sur rien. Patricia s'éclaircit la gorge. Madame Price, je dois vous informer que nous disposons de nombreux documents attestant des événements en question ainsi que de vos réactions. Avant de poursuivre, je veux vous donner une dernière chance d'aborder cette question honnêtement. Des documents. Je sentis soudain un frisson me parcourir. Quel genre de documents? Adrien fouilla à nouveau dans son dossier. Cette fois, il en sortit une épaisse pile de papier. Des preuves vidéo provenant du club, des captures d'écran de vos publications sur les réseaux sociaux, des transcriptions de SMS. Vous avez fouillé dans mon téléphone. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Vous avez publié la plupart de ces informations. Il fit glisser la première page vers moi. Voici votre publication Facebook de lundi, dans laquelle vous m'accusez d'être possessif et dites que le mariage ne devrait pas consister à surveiller chacun de mes gestes. Je me souvenais de cette publication. Cela m'avait semblé raisonnable à l'époque. Voici, continua-t-il en faisant glisser une autre page, une capture d'écran de vos messages de discussion de groupe où vous me traitez de psychopathe et dites que j'agis comme si vous aviez commis un meurtre. Mon estomac se noua. Comment avait-il obtenu cela? Sabine les a transmis à ma mère, dit Adrienne en lisant mon expression. Elle pensait que Myriam devait savoir ce que tu pensais vraiment de la situation. Sabine n'aurait pas fait ça. Mais alors même que je prononçais ces mots, je me suis souvenu à quel point ma sœur avait été silencieuse ces derniers jours. Elle l'avait fait. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour Issa et qu'elle pensait que si tu voyais tes mots couchés sur le papier, tu réaliserais à quel point ils étaient blessants. Patricia fit glisser un autre document sur la table. Ce sont les déclarations de témoins, d'autres clientes du club, de vos collègues, de parents d'élèves de l'école d'Isa qui ont exprimé leur inquiétude quant à son environnement familial. Quelle inquiétude quant à son environnement familial? Je commençais à m'énerver, me sentant acculé. Je suis une bonne mère. Personne ne remet en question votre amour pour Isla, dit Adrien. Mais votre jugement, vos priorités, c'est exactement ce qui est remis en question. Il a sorti son téléphone et l'a posé sur la table. Voulez-vous voir la vidéo, Kollonta? La vidéo réelle, pas l'histoire que vous vous racontez. Non. Je pense que vous devriez. Je pense que vous devriez voir ce que tout le monde voit quand ils la regardent. J'ai dit non. Parce que vous savez, a dit Patricia doucement. N'est-ce pas? Tu sais que ce n'était pas une danse innocente. Tu sais que ça dépassait les limites. Tu sais que c'était inapproprié pour une femme mariée. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Même si c'était inapproprié, même si j'ai fait une erreur, ça ne veut pas dire que notre mariage doit prendre fin. Les gens surmontent ce genre de choses tout le temps. Tu as raison. Adrienne a dit que c'était vrai. Quand les deux personnes sont prêtes à reconnaître le problème et à y travailler, mais tu as passé 2 semaines à me manipuler, à me dire que je suis folle, à dire à tous ceux qui veulent bien l'entendre que c'est moi le problème. Il a sorti une autre pile de papier. Ce sont des impressions de toutes les conversations que tu as eues à ce sujet, toutes les SMS où tu me traitais de paranoïaque, tous les messages où tu jouais la victime, toutes les fois où tu as dit à quelqu'un que je réagissais de manière excessive au lieu d'admettre que tu avais fait quelque chose de mal. J'ai regardé fixement la preuve de mes propres paroles,
me sentant exposé et vulnérable. Comment as-tu obtenu tout ça? Des gens ont commencé à me les envoyer, des amis, de la famille, des collègues. Ils s'inquiétaient de la façon dont tu me décrivais et voulaient que je sache ce que tu disais. Donc, tu as monté un dossier contre moi pendant tout ce temps. Je me protégeais, a déclaré Adrienne avec fermeté, parce que j'ai réalisé que la femme que j'avais épousée, celle qui aurait été horrifiée par son propre comportement et se serait immédiatement excusée, n'existait plus. La femme assise en face de moi, c'est quelqu'un qui ment, manipule et reproche à tout le monde ses choix. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'un coup physique. Ce n'est pas vrai, n'est-ce que pas? Patricia se pencha en avant. Madame Price, au cours des 2 semaines qui ont suivi cet incident, avez-vous une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, assumé l'entière responsabilité de vos actes sans ajouter un mais? J'ouvris la bouche pour répondre, puis la refermai. L'avais-je fait? Avez-vous une seule fois présenté vos excuses à votre mari sans l'accuser également d'avoir réagi de manière excessive? Une fois de plus, je ne pus répondre. Avez-vous une seule fois fait passer ses sentiments, sa douleur, son humiliation avant votre propre besoin d'avoir raison? Le silence s'étira entre nous. Finalement, Adrienne prit la parole. Je t'aime, Kanentha. Je t'aime depuis 9 ans, mais je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui se soucie plus de gagner une dispute que de sauver notre famille. Je me soucie de notre famille. Alors prouve-le. Il fit glisser un stylo sur la table. Signe les papiers de séparation. Donne-nous un peu d'espace à tous les deux. Va voir un conseiller. Détermine qui tu veux être. Et peut-être que si tu retrouves la femme que j'ai épousée, ou oh, Jack, nous pourrons réessayer. Je fixai les papiers, le stylo, l'homme que j'avais promis d'aimer pour toujours. Et si je ne signe pas, répondit Patricia, alors nous demanderons le divorce avec toutes ces preuves, les témoignages des témoins et les documents attestant de ton comportement tout au long de cette situation. Les conditions de garde seraient très différentes dans ce scénario, ajouta Adrienne calmement. Je sentais les murs se refermer sur moi. Cela n'était pas censé se passer ainsi. Ce n'était pas ainsi que les mariages se terminaient. Pas à cause d'une seule nuit, d'une seule erreur, d'un seul moment d'égarement. Mais en regardant le visage d'Adrienne, la douleur, la déception et la résignation dans ses yeux, j'ai compris que ce n'était peut-être pas à cause d'une seule nuit. C'était peut-être à cause de la personne que j'étais devenue, que j'étais en train de devenir depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Les mains tremblantes, j'ai pris le stylo. 3 semaines plus tard, je me tenais dans notre chambre à moitié vide, regardant Adrien emballer ses dernières affaires. La maison semblait vide, dépouillée de sa chaleur et de ses rires. Isa était assise sur le lit, serrant son jouet, demandant pourquoi papa ne pouvait plus vivre ici. Je n'avais pas de bonne réponse. Myriam nous a aidés à déménager, gentille malgré tout. Tu ne peux pas réparer ça, m'a-t-elle dit, mais tu peux commencer par être honnête. Ce soir-là, après avoir signé les papiers de garde, Adrienne ayant de la garde principale, moi les week-ends et les mercredis, j'ai enfin arrêté de faire semblant. Même Sabine, ma meilleure amie, avait trahi ma confiance pour me sauver de moi-même. Lorsque le conseiller d'Isa a appelé à propos des ragots dans la cour de récréation à propos de la vidéo, j'ai réalisé à quel point les dégâts s'étaient propagés. J'ai téléphoné à Adrien et je lui ai dit la vérité sur la danse, les mensonges, la manipulation. J'aimais l'attention, j'ai admis. Tu avais raison. Nous avons parlé, non pas du pardon, mais d'elle. Quand j'ai raccroché, je me suis senti vide, mais plus légère. Quelques mois plus tard, le divorce était prononcé. La honte persistait, mais quelque chose de nouveau aussi. La clarté. Je ne pouvais pas défaire ce que j'avais fait, mais je pouvais reconstruire à partir de l'honnêteté. La femme qui avait menti jusqu'à se ruiner avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui apprenait lentement à vivre avec la vérité. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez.